Bonjour tout le monde, nous revoilà avec Lola. Oh, encore une belle rime en ce jour. Hmm. Je suis très contente de changer de lieu aussi. Là, je suis dans le sud de la France, près de la mer. Donc, c'est comme si on se rejoignait un peu plus, Lola, parce qu'il y a la mer Oui, qui nous rejoint là. Et moi, je suis là pour quelques jours et je suis ravie de changer aussi de cadre pour cette intervention aujourd'hui qu'on vous propose et qui est sur le sujet du temps. Et je vous rappelle, comme à chaque début de vidéo, que nous en faisons à peu près une fois par mois et sur différents sujets. Donc le dernier, c'était sur les mots et le langage. Il y en a eu un aussi sur le thème de l'amour. Celui-là, je m'en souviens toujours. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va un peu explorer le temps. On va laisser dérouler. Donc voilà, Lola, je te laisse 2 minutes. merci. 2 minutes, hein, 2 minutes Tic-tac. en lien avec le temps qui passe. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci Claire. Merci pour ces joyeux thèmes qu'on aborde ensemble pour la 7e fois aujourd'hui. Effectivement, voilà, vous voyez défiler où nous trouver. Et dans le premier enregistrement qu'on avait fait ensemble, on se présente un peu plus si vous voulez nous trouver et mieux nous Hmm. découvrir. C'était sur le thème des réseaux sociaux. Parce que le thème du temps aujourd'hui, pour une raison que j'ignore, m'invite à reparler du premier épisode ensemble. Bah oui, parce que du temps est passé depuis, sûrement. Mm. Il y a sûrement quelque chose comme ça. Ouais, merci de rappeler tout ça aussi. Mm. Et bah donc, c'est un vaste sujet, évidemment. Le temps et bah, comme d'habitude, moi j'ai envie de toujours mon petit rituel en fait de début qui nous permet de en fait d'avoir déjà certaines vibrations qui sont posées nous pour pouvoir expanser ou élaborer autre chose que ce qui est noté dans le dictionnaire. Donc le temps. Alors, il y a plusieurs sens qui sont proposés dans les dictionnaires, enfin les définitions. Donc, le premier, c'est la durée dans laquelle se succèdent les événements, les jours, les nuits. Le deuxième sens, c'est une durée mesurable. Donc, période, délai, durée, les 2 minutes que j'ai évoquées tout à l'heure. Voilà. Le temps, bah, c'est aussi la météo, bien sûr. Donc, ce qui est intéressant, moi, ce qui me fait un peu, enfin, ce qui m'interpelle un peu, c'est que en anglais ou en français, justement, le mot temps est utilisé différemment. En anglais, weather, time, etc. Alors qu'en français, le temps, c'est le temps. Il y a vraiment qu'un mot, enfin, pour l'instant. Et puis encore une quatrième possibilité avec ce mot ce temps, c'est le moment propice, l'occasion. C'est le temps des moissons. Tiens, ça vient comme ça. C'est le temps d'y aller, hein, de nous expanser. Ça y est, c'est le temps là. Hein. Allons-y les êtres humains, allons-y, hein, sans hésiter. Il est Ça grand temps. Tu sais, ça permet de passer des messages en même temps. Voilà, donc Subliminaux, hein, c'est très discret. les synonymes, hein, c'est circonstances, époque, c'est la chance de notre vie, l'opportunité de nos vies. Mais en même temps, quand je le dis, je vous assure que c'est bien réel. En tout cas, je le vibre à l'intérieur de mon corps. C'est l'occasion et le moment pour les êtres humains. Eh bien, de s'expanser, d'aller vers eux, etc. Mais enfin, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'ai juste envie de le dire en passant, en fait, parce Ouais. que c'est vraiment important, ouais. Euh,
Donc on pose ça et puis, je continue un petit peu et puis de toute façon après on laissera un peu se dérouler. Alors, évidemment, ce qui apparaissait aussi pour la définition de ce mot et ce qui est super, c'est que tu es en Grèce, donc en fait, on te rejoint avec ces le chronos, en fait, Ouais, ce mot, grec chronos qui, représente le temps, la durée de temps et kéros, le moment opportun et l'occasion. Donc on est là pareil dans 2 choses un petit peu différentes, mais pour moi tout se rejoint, tout le temps. Donc c'est vraiment, des concepts, qui sont apparus chez les Grecs, ça justement, cette différence. Et il y avait autre chose que j'avais vu, voilà, Étienne Klein, qui est assez connu justement pour tout ce qui transmet, tout ce qui propose, pour moi, au-delà de la science ou de choses, du savoir en fait. Je trouve qu'il va au-delà du savoir, comme Philippe Guillemant en fait, ils ont vraiment basculé dans d'autres espaces. Ils ont osé quitter, la formule mathématique ou la formule physique pour aller, rejoindre d'autres espaces et ça, moi, c'est quelque chose que je trouve admirable, hein. Quand j'ai découvert Philippe Guillemant il y a des années, c'était juste pour moi, j'ai dit: «Merci». Voilà. mmh, Et donc, Étienne Klein, en fait, dit: «Le temps est ce qui garantit la présence du présent en permanence». Donc c'est magnifique parce que là, on entre dans un présent absolu, en fait et dans la permanence malgré l'impermanence, en fait. Donc il y a quelque chose de très beau dans cette définition. Comment on peut, commencer, parce que c'est hyper vaste en fait. ouais, comment on Hem, enchaîne? Mmh. Ce que je trouve rigolo, c'est que j'y avais pas pensé avant, mais tu as présenté le fait que je suis en Grèce, pour, introduire les le chronos et le kéros et ce que j'ai pensé à ce moment-là, c'est que j'ai 1 heure de plus et déjà, je trouve que ça crée une espèce de faille spatio-temporelle. On est là ensemble et pour toi, il est 10:54 et pour moi, il est 11:54 et je trouve que ça amène de cette relativité. Alors on le voit un peu plus loin dans ce que tu as préparé, mais il y a un lien entre l'espace et le temps évident et moi je vois bien le temps comme, quelque chose, comme une spirale. J'entends les cycles de la nature, j'entends voilà les après un jour, il y a un autre jour, après un mois, il y a un autre mois. En fait, il y a quelque chose comme ça, à la fois de cette répétition qui est permanente et puis en même temps de chaque instant qui, de toute façon, annule le précédent, n'est pas encore le suivant et tout est possible et différent et j'avais même, dans du coup, comme à chaque fois qu'on programme un thème, il y a différentes choses qui se présentent dans ma vie par synchronicité pour venir alimenter le thème et une des choses qui est venue cette fois-ci, c'est plus, le changement, c'est maintenant. Aujourd'hui, on est arrivé à un endroit où le changement, c'est tout le temps. ouais, exact. Mmh. Et je vois fort ce lien entre le temps et le changement et on s'était dit que ça pourrait être un thème un jour, qu'on aborderait toutes les 2, le changement et je trouve que le temps est une façon de mesurer le changement quelque part, Oui, puis, de vraiment moi l'encadrer. ce ouais, ce qui me vient, avec le mot changement, c'est le mot mouvement. Mmh. Il y a vraiment, un corollaire, pour moi avec, le mouvement en fait. C'est très particulier, hein, en fait, parce que, en même temps alors je sais plus, attends, j'avais vu un truc, ah oui, quand même, quelque chose parce que justement, ce qui m'apparaît dans le temps, c'est qu'il y a les opposés et en allant chercher, une autre définition, alors là, on est du côté, latin, et ça donne le mot temps, c'est temno
et ça veut dire couper, qui fait référence à une division du flot du temps en éléments finis. Donc, tu vois, ça séquence et ça coupe. Et en même temps, juste dans la même définition, il y a le mot atome qui signifie insécable, Oui. indivisible. Mais c'est dingue, c'est la même racine. Donc, Mmh. en fait, tu te rends compte, dans le même mot, là, on a en même temps du changement, mais en même temps une espèce d'instantanéité et d'immobilité permanente de l'instant. C'est complètement fou quand même ça. Non, mais c'est Ouais. vrai enfin, alors moi c'est vrai que ça me fascine ça parce que c'est vraiment, comme si avec ce mot et ben, on est encore dans le sujet de l'unification. En fait, Oui. tu sais, de cette apparente dualité qui existerait, mais en fait non. C'est hein, ça peut se rejoindre quoi et danser ensemble. Ce qui est Le rigolo. En grec moderne, aujourd'hui, to atomo, c'est la personne et c'est neutre. C'est l'individu. Je trouve ça génial. C'est la dernière partie de ce une fois qu'on a tout séparé, voilà, c'est quand même l'être humain reste un seul morceau, quoi. J'entends cette notion-là et du coup, je vois bien comme le temps est lié à l'incarnation et je trouve que, heu, selon les étages où on prend la question du temps, on va répondre des choses différentes. alors voilà, on en est toujours nous quand on fait les vidéos, on en Voilà, arrive toujours là, parce que 11 là on minutes était parti 55. on était parti un petit peu plus haut. Voilà, alors le chronos et tu sais ce qu'on peut faire, c'est justement, parler sur le plan terrestre Ouais, de cette création et puis on va monter et élargir, hein. On essaye de si tu veux bien, ensuite. hein. Ouais, ça me Voilà, va d'aller comme ça. ouais et donc en fait, moi ce qui m'est apparu en préparant là, cette vidéo, c'était que en fait, le temps, heu, c'est bien une notion terrestre. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, dans mon vécu, étant, câblée avec d'autres dimensions, je me rends compte que vraiment le temps, c'est une création terrestre que nous vivons, sur terre, en fait, dans la Mmh. matière et cetera et ce qui me venait, c'est que cette création de l'horloge, du temps, des minutes, d'un timing en quelque sorte, eh bien, dans mon ressenti, ça crée quand même une tension, je trouve, mais tu vois, c'est pas une tension, une petite tension, c'est une tension de façon globale dans la vie de l'être humain Mmh. parce qu'il y a des limites, des choses qui sont posées par rapport à une heure, il y a une notion de lenteur, rapidité, il y a, les histoires, d'horaires de travail quand on est en entreprise, de discipline, il y a une espèce de limitation et en fait, comme si on était un peu enserré dans quelque chose et c'est cette notion de temps, en fait, qui amène alors, ce que je dis, ça me concerne uniquement. Enfin, je veux dire, c'est Claire qui dit ça, c'est pas une vérité, c'est en fait ma perception, moi, ici sur terre, sur ce plan-là et donc, il y a quelque chose, même par rapport à dormir tant d'heures, manger à telle heure, heu, l'âge l'âge, les années, en fait, Ouais. enfin c'est fou parce que en fait, tout finalement, enfin, sur ce plan sur lequel on parle, est conditionné en fait par une heure, une horloge, un machin. Enfin, c'est fou quand même. Enfin, moi, quand je dézoome, je fais: «Waouh! C'est incroyable C'est pourquoi on fait marrant. ça?» J'ai au moins 3 sujets qui sont venus, je suis là à me débattre, lequel je donne en premier. Est-ce que je vais oublier les autres? Mais j'espère que j'aurai assez de temps. Non. La première chose qui me vient, c'est préparer mon fils de 4 ans le matin pour aller à la maternelle. Dans le créneau proposé et si tu veux, la maîtresse nous demande d'être là à 8h15 pour être sûre de commencer à 8h30, donc elle a quand même une connaissance de la gestion du temps dans le groupe
Et mon fils, clairement, alors je vois bien depuis qu'il est né, chaque étape, chaque apprentissage qu'il fait, c'est, comment on vit dans la matière, en fait. Au début, c'est la gravité, la densité, les matières, le text et là, on est sur la notion du temps et ça prend un temps fou d'apprendre le temps. Les jours de la semaine, les heures, les il y a pas de notion de tout ça. On se réveille de la sieste, il sait pas si c'est le midi ou si c'était la nuit, enfin, alors, maintenant moi j'aime bien qu'il se repère avec le soleil, s'il fait jour, s'il fait nuit, enfin, j'essaye que ce soit le plus naturel possible quand même, autant que possible. Mais, et en même temps, là, on va bientôt rentrer dans la période où, on part dans 5 minutes, il faut qu'il y ait des petites notions comme ça qui arrivent et je m'étais posé un peu la question, hein, comment lui transmettre ça d'une façon qui justement ne crée pas ce côté serré et que soit plutôt quelque chose comme un outil à disposition d'une connexion, les uns avec les autres. Parce qu'effectivement là, de plus en plus, je passe du temps avec des gens, qui n'ont pas d'horaire et qui souhaitent pas en avoir et qui sont plus confortables dans ce truc-là et en même temps, bah, même avec ces personnes-là, quand on cale un rendez-vous, puis, on a besoin de s'organiser, on a d'autres choses les uns les autres, ailleurs et en fait, finalement et ben, on se met aussi des rendez-vous. Ouais, mais je sais pas Mmh. comment tu le vis, mais moi, je ne vis pas du tout pareil un rendez-vous avec des personnes comme ça ou dans ce système que, par exemple, un rendez-vous avec, l'école à 8h30, enfin, Ouais, ou autre chose, tu vois? Enfin, moi, ça me fait pas ouais. le même effet à l'intérieur de moi. Voilà, je voulais Oui, juste faire, c'est comme cet si aparté. ce que je capte maintenant, c'est comme si la notion de retard était plus ou moins culpabilisante, enfin, ou punie ou, critiquée. Il y a ça que je sens. Et l'autre anecdote qui m'est venue, c'est que l'autre jour, donc je cale un rendez-vous avec une personne, je lui dis: «Voilà, je suis disponible entre 8h et 9h30» et la personne me contacte donc le lendemain, donc c'était le lendemain, que j'étais disponible, à 9h05 et elle me dit: «Bah, je me rends au café, je prends un petit croissant et je te contacte». Mais du coup, il nous restait, 20 minutes et enfin le temps qu'il y aille et tout, donc je lui dis: «Bah» enfin je rappelle que moi, c'était jusqu'à 9h30. Donc ça avait échappé à la personne. Mais surtout, ce que j'ai vu, c'est que moi, comme je savais pas à quel moment il allait me contacter, bon, pour moi, comme j'avais dit de 8h à 9h30, c'était 8h, mais je me suis rendu compte, voilà, il y a quelque chose qui était pas clair. Et puis, moi, j'aurais bien aimé faire une méditation, mais elle dure 30 minutes et je voulais pas être coupée au milieu. Et du coup, je me suis jamais lancée dedans. Et quand j'ai compris que lui, bah, il avait pris sa douche, il était sorti, il était allé prendre son café, je me suis dit: «Ah mince, je savais pas que dans cette relation-là, c'était OK si je faisais ma méditation, du coup, avec mon téléphone en silencieux, ça m'aurait pas coupé et puis on se serait parlé après ma méditation». Et en fait, je pense qu'il y a un moment, en ce moment où on serait passé de certaines relations où voilà, l'heure c'est l'heure et la fin, faut la respecter et d'autres où, si sur le moment, ton besoin c'était ça et ben, en fait, c'est OK pour cette relation-là, en fait. Ouais, ça, c'est vraiment ouais, c'est ce que je disais, c'est vraiment, en fonction de la relation et des personnes avec lesquelles, on est et ben, c'est tout à fait différent. En tout cas, moi, ma perception intérieure, elle est tout à fait différente et soit il y a une tension ou Mmh. pas. Mais c'est vrai que ça peut relâcher, hein, plein de fois, même avec le temps, un timing, une heure et tout, mais parce que la personne en face est relâchée avec ça aussi. En fait, tu vois, c'est une interaction de mon point de vue, entre, voilà, comme tu dis, relationnel. Donc c'est différent et justement, tu disais, c'est vachement important parce que là, moi, j'ai évoqué tu vois, le fait d'être un peu serré, un peu contrainte, et puis vraiment, c'est comme moi, je trouve, il y a énormément de limites avec le temps. Parce que, par exemple, le fait de savoir, on devrait se coucher à 11h, on devrait, avoir tant d'heures de sommeil et cetera. Mais moi, j'ai tout lâché. Moi, je déjeune à 16h de l'après-midi si j'ai envie. Alors effectivement, je suis pas en bureau, j'ai pas d'enfants là, à gérer, voilà, avec ça. On est bien d'accord. Je le précise parce que les gens, souvent, c'est les remarques qu'ils font. Mais je Ouais. pense qu'on peut très bien s'organiser quand même pour suivre un minimum son rythme intérieur, son temps intérieur. Et Mmh. donc, moi, j'ai dû déconditionner tous les horaires parce que les horaires de déjeuner étaient
hyper raide. Il y avait la petite sieste, il y avait les 8 heures de sommeil, il y avait le machin et il faut manger ci, il faut manger ça, enfin la totale. Et ben, moi, Mmh. j'ai tout enlevé ça, j'ai réussi vraiment à voilà, à enlever tous ces filtres, ces conditionnements et vraiment le sujet, Ouais, il est important là et c'est sociétal, c'est depuis qu'on est, depuis notre naissance en fait que c'est mis en place. Même les horaires de repas, mais moi à chaque fois je prends ça en sujet, c'est enfin, c'est on a des rythmes différents et puis qui sait que moi 3 repas ça me va? Moi, un repas ça peut m'aller, un bon repas en milieu de journée. Enfin voilà, c'est vraiment en fait l'écoute oui. du temps Mmh. intérieur, du rythme intérieur qui peut vraiment être important et Ouais. donc bon, je voulais enfin si tu veux, parler de Juste une anecdote qui est pour rebondir mmh, sur ce que tu ouais, viens de parler, sur les ce dont tu viens de parler sur les repas. En service d'obésité, ils avaient rencontré un homme qui avait besoin de manger une fois tous les 3 jours. Il mangeait 9 fois trop parce que son métabolisme, c'était un repas tous les 3 jours. Mais du coup, avec 3 repas par jour, bah, il était en obésité, en fait et c'était vraiment un conditionnement. Il mangeait, aux heures de repas, en fait mmh. et ils avaient compris ça. Ça, c'est Il un y a gros une pratique sujet, de hein. la pleine conscience qui invite à sentir, bah, ouais, en fait, moi, quand Mmh. est-ce que j'ai faim? Puis à redécouvrir la satiété, enfin, il y a tout un ça s'apprend, en fait, hein, de Complètement, d'écouter son compl rythme. Mmh. ah ouais, mais la satiété, mais ouais, est-ce que j'ai faim? Mais moi, parfois, je suis en groupe et tout, on me dit: «Ah, non, on va manger». Je dis: «Ben, moi, écoute, j'ai pas Mmh. faim du tout» et j'essaye de rester là-dedans. Bon, bah, parfois, j'y vais parce qu'on est en groupe, c'est convivial. Il y a aussi ce sujet. Bon, bref, les repas, c'est bah, on pourra en parler, on va faire une vidéo sur les rythmes et tout. Mais bon, voilà, je vais pas aller plus loin là-dessus et pour parler justement du côté, Heu, plus favorable, en fait, à cette, au fait d'avoir posé une horloge, des heures et cetera, c'est que ça organise la vie collective. Donc ça, on est bien d'accord, c'est ce que tu évoquais, tout à l'heure aussi, c'est que quand on est, plusieurs et bien, oui, ça peut être bien d'avoir des repères, en fait et de qu'on pour pouvoir vivre ensemble avec le respect de l'autre, le respect du groupe et du collectif. Donc ça, voilà, moi je rejette pas, le temps ou quoi que ce soit, mais c'est important de voir un peu toutes les facettes et en Mmh. fait, là notamment ce qui est pas mal, c'est vraiment que ça pose, certaines, voilà, certaines règles aussi pour qu'on puisse vivre en collectivité et le truc, moi, qui me venait par rapport je vais encore un peu plus loin, et là où je reviens dans quelque chose, d'autre, c'est pourquoi on aurait besoin d'une horloge en groupe pour se gérer, gérer notre vie. De mon point de vue, moi, dans mon ressenti intérieur et mon vécu, parce que je l'ai vécu avec un groupe de 20 personnes, quand tu es dans ton essence au maximum relié à à ta source et à l'instant présent, il y a plus besoin d'horloge et de temps et c'est énergétique. Il y a un flux d'énergie qui circule et qui permet une organisation parfaite. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire et à quel moment. Et moi, pour l'avoir vécu ce truc-là, Mmh mh. et ben, j'ai dit: «OK, il y a sûrement aussi une part qui est déconnectée de l'être humain, de ça, de ce Ouais. possible». Je Mmh. sais pas ce que tu en penses de ça? Ça me semble complètement, logique et cohérent, et je pense que c'est ce que je capte, avec les enfants, en fait. C'est ça toute leur difficulté à rentrer dans ce système, c'est que c'est tellement loin de l'intuition, c'est tellement mental, tellement rationnel, logique, on compte, on divise, et il faut un certain développement du cerveau quelque part pour pouvoir, gérer ça, en fait. Et il y a des personnes dans le TDAH, c'est vraiment un des symptômes, c'est cette difficulté à être à l'heure et le rapport au temps est très différent. Il y a des gens qui sont dans le temps, il y a des gens qui ont le temps devant eux comme ça et ça crée quelque chose de ça crée des grosses différences et on demande à tous de respecter le temps quelque part. Il y a une attente un peu comme ça au niveau de la société
Évidemment, il y a plein d'autres possibilités, hein, pour contourner ça et les libertés par rapport à tout ça, mais voilà, il y a ça. Après, je vois pour prendre un avion, c'est quand même bien si les gens sont à l'heure, qu'il y ait les avions qui s'organisent les uns avec les autres dans le ciel. Enfin, Complètement. il y a un truc comme ça de, qui atterrit à quelle heure, et Mmh. ouais. Mais je me pose quand même la question, tu vois, Lola, de pourquoi, en fait, c'est apparu ça sur Terre, Mmh. cette horloge? Alors, est-ce que c'est parce que on est très nombreux? Est-ce que c'est parce qu'on s'est éloigné de notre intuition naturelle, de notre notion naturelle du temps? Moi, voilà, c'est juste, tu vois, je Ouais, me pose ces questions-là, terrestres, en fait, sur ce plan-là. ouais. Pour moi, ça vient avec la culture, le fait de quand on s'est, sédentarisé, Mmh, on a pu cultiver les terres et du coup, il y a le rythme des saisons qui est rentré en compte, en fait, de, OK, là, c'est le moment de faire ça parce que, il se passe tant de temps avant que, ça revienne et du coup, là, non, c'est plutôt le temps de creuser, là, c'est plutôt le temps d'arroser, là, c'est le temps de planter, là, il faut laisser la terre se reposer un certain temps, on va aller un peu à côté, on va mettre plutôt ça à ce moment-là. J'entends ça. Après, j'entends le cycle des femmes, je veux dire, c'est indéniable qu'il y a un mmh. cycle pour les femmes. Ces derniers temps, là, il est 12-12, je, je suis tombée sur, c'est Roman Frécinet qui l'a amené dans le grand public, cette notion que mais pourquoi il y a des mois de 30 jours, des mois de 31, un mois de 28 et de temps en temps 29, alors que si on fait, 13 mois de 28 jours, il y a juste un jour qui se promène et puis on a bien nos 364 jours qui sont posés tout bien réguliers. Il y a une théorie du complot qui va dire que c'est pour nous déconnecter de, ce temps qui passe plutôt naturellement et de certains cycles. Il y a un il y en a qui vont dire aussi le nom des mois, porte en eux le mois de septembre, on entend 7, pourquoi c'est le 9e mois? Et puis ensuite on enchaîne, ça fait octobre, novembre, enfin voilà. Du coup, on pourrait peut-être plutôt commencer l'année au 1er mois qui serait pas janvier, mais qui serait mars et ça correspond avec l'arrivée du printemps. Ces choses-là, on les entend beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux, chacun se présente de façon différente. Je sais que les Mayas, on peut trouver un calendrier. Il y a des gens qui partagent les informations d'aujourd'hui, quel jour on est dans le calendrier Maya, pour essayer justement de ramener cette connexion à la terre et au temps, qui pour moi est, intrinsèquement lié à l'incarnation, à la vie sur la terre, dans la 3D. Hem, Parce que c'est, ça je pense, ça soutient certains apprentissages, qui sont structurants, qui obligent à prioriser, en fait, le temps. Je trouve que c'est ça que ça amène, ça oblige à choisir, prioriser. Hem Et est-ce que c'est Mais se choisir? Mmh. ouais, juste par rapport aux saisons et cetera, en fait, tu vois, je vais encore plus loin. Moi, je te rejoins complètement, puisqu'en plus, je veux dire au niveau des je suis hyper reliée aux éléments, je fais des cycles justement sur les 5 éléments. Mais si tu veux, là, on est dans des repères naturels de cycle, que ce soit de la femme, ou de la nature. Mais c'est vraiment, tu vois, cette histoire, de cette horloge ronde avec les chiffres. Moi, en fait, c'est ça, tu vois, OK. qui a été posé. Et alors, là, vraiment, moi, ce qui m'apparaît, c'est que, enfin, même les peuples premiers, tu sais, quand, parfois ils se sont retrouvés, mais il y a aucune heure, il y a rien du tout. Et récemment, j'ai fait une vidéo sur les en parlant du didgeridoo chez les aborigènes. Eux, ils télépathient. Donc Ouais. en fait, tu vois, le truc, c'est qu'il y a pas besoin d'heures et de chiffres et cetera. Ils sont dans le temps de la vie. Je sais pas, je peux dire que comme ça le truc. Ils savent, par exemple, j'ai lu des bouquins sur eux, ils se retrouvent à un endroit, les peuples, mais ils ne sont pas envoyés, une lettre, hein, ou, un SMS. Ils savent, ils sont à la bonne heure, au bon endroit. Tu te rends Ouais. compte? En fait, c'est ça, moi je suis plutôt connectée, tu vois, à ce genre de choses Ouais. qui me replacent davantage dans nos possibles intérieurs que, voilà, avec encore des repères extérieurs de l'heure qui passe et machin. Mais comme tu dis, pour les avions, c'est important. Enfin, voilà, tout ça, notre organisation, elle s'est posée autour,
d'une horloge en fait et de chiffres, Mmh. comme si, tu vois, on devient dépendant encore d'un truc extérieur. On sort de Mmh. nous, encore une fois, enfin de mon point de Ouais. vue, hein. Du coup, je vois le la circulation en Inde. Je redescends du ciel et je vois, il me semble, moi je l'ai pas vécu, on me l'a raconté, mais où du coup, il y a ce côté, bah, on fait confiance à la vie quoi. Hop, touc. Que je Ah ouais, réfléchis, est-ce que ces tribus dont tu parles, elles sont en 3D? Elles sont bien incarnées dans des corps, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même, en termes de dimension, c'est multidimensionnel, hein, ah bah oui, oui, ça Mmh. Est-ce c'est que la évident. question, c'est est-ce que ça pourrait être des bonnes pistes pour nous, au point où on est maintenant, dans un monde où il y a des choses qui s'effondrent et qui pourraient être revoir? Comment ça pourrait nous aider? En Mmh. quoi ça pourrait être, voilà, des pistes pour mieux vivre toute cette période et soutenir cette transition, en fait? Mmh. Bah, tu sais comme moi, en fait, on écoute et puis même nous, on en parle de ce retour à l'intérieur, en fait, Mmh. de nous, réel. C'est-à-dire que cette, écoute intérieure va être, notre unique repère. Enfin, moi, de mon point de vue, je suis déjà là-dedans depuis des mois et en fait, c'est ça qui me permet d'être stable et de maintenir, en fait, une certaine, joie intérieure. Parce Mmh. qu'il est évident que si je suis à l'extérieur ou que mes repères sont à l'extérieur, tout est tellement instable et puis c'est le foutoir, excusez-moi du mot, mais bon, voilà, en fait, faut être très clair. C'est pas à l'extérieur, moi, que je vais trouver une stabilité ou des repères. Parce qu'en plus, c'est Mmh. du changement en permanence. Donc, voilà. Donc, à l'intérieur de nous aussi, il y a beaucoup de changements et de mouvements. Mais si j'arrive à trouver ce point-là, tu sais, on en a déjà parlé, en fait, euh, c'est comme, ouais, un point stable à l'intérieur et il peut être, en fait, où ça nous arrange. J'ai pas envie de mettre encore des mots de que c'est là ou là, tu vois? Que c'est le cœur, que c'est parce que ça peut très bien être le hara pour certaines personnes, ça peut très bien être, Oui. le plancher pelvien, ça peut très bien en fait, pour moi, il y a pas de règle non plus, c'est où est-ce que tu vas trouver ton point de stabilité sur lequel tu peux t'appuyer en permanence dans cet espace-temps. Ah, c'est ça! Mmh. Ouais, et depuis cet espace, être en contact avec d'autres individus qui ont leur propre espace-temps. Je pense que ça se complexifie dès qu'on a introduit, l'autre, en fait et Ouais. on disait qu'on irait tranquillou vers, élargir le sujet, mais je pense que quand on est seul, on a déjà un certain nombre de lignes de temps face à soi et quand on rajoute un individu, il y a quelque chose qui se multiplie. Là, on est à 8 000 000 d'êtres incarnés, hein, je parle pas des gens invisibles, de tout ce qui se passe, en fait, Ouais, ouais, non. en termes de en termes de lignes de temps, c'est juste, la folie et il y a des gens qui t'expliquent que de toute façon le temps c'est un truc que le mental capte, mais que tout est parallèle, il y a plus d'antérieur, il y a plus de postérieur, tout existe en même temps, enfin, ouais, je suis allée hyper loin, mais du Mais coup c'est je ça. nage un peu pour revenir. Non, mais en fait, si tu veux, c'est si on élargit, on monte un peu d'étage par rapport à notre discussion. En fait, si on commence à parler, effectivement si on parle de l'espace-temps, tu vois, de comment on le perçoit chacun. Donc Ouais, effectivement, là, on était dans notre maison pour nos repères stables. Maintenant, on est en train d'élargir un peu dans la relation à l'autre et ouais. donc, moi, ce qui me vient effectivement, c'est on va tous avoir une perception du temps, de l'espace et du temps différente en fonction de notre histoire et de notre fréquence, notre, vibration. Enfin, c'est énorme en fait, hein, quand on commence à ouvrir ça, je vais dire ça parce que les mots, ils deviennent un peu limitants, mais quand on commence à ouvrir ça, c'est un champ, phénoménal en fait, hein, de discussion aussi Ouais. et tu parlais des lignes de temps. Donc, de mon point de vue, mais alors que moi, c'est mon image aussi, parce que je fonctionne en ligne de temps, mais de mon point de vue, c'est encore une image qu'on nous propose pour essayer de formaliser cérébralement quelque chose. Mmh. Mais ça, moi, je suis en conscience de ce truc-là, mais c'est pas grave. On parle Ouais. des lignes de temps. Et donc, effectivement, tu pourras me dire ta vision aussi, mais moi, la façon dont je ressens et je vois quelque part, ce qui se passe dans l'invisible, parce que c'est plutôt dans l'invisible, c'est qu'il
il y a plein de possibles, plein d'espaces-temps et de lignes qui sont les unes ensemble, et cetera, mais qui sont hyper intriquées, hyper, dépendantes les unes des autres, et donc quand c'est comme un système, quand il y a une chose qui se modifie sur une ligne de temps, ça fait tout bouger le système. Mais moi, Oui. j'ai une conscience de ce truc-là de dingue, en fait. Et en plus, c'est vertigineux. En fait, c'est Oui. vertigineux. Je sais pas, vas-y, dis comment tu vois les choses, toi, par Écoute, je rapport vois à ça? bien là, j'ai participé à un stage ce week-end et les 5 jours précédents, il y a eu, 2 annulations, un nouvel inscrit, enfin, c'était les chaises musicales et en fait, on voit bien en ce moment comme de façon inconsciente, d'un coup, il y a des nouvelles choses qui se posent, il y a des trucs qui se font pas, qui devaient se faire, qui vont se faire, qui se feront et tout se fait au juste moment, mais voilà, ça s'articule les uns avec les autres et on évolue à une vitesse, telle ça pose la question, je trouve que la question du temps, je l'avais pas captée avant, elle amène la question du destin aussi, de la fatalité. Qu'est-ce qui est déjà écrit, qu'est-ce qui l'est pas? La notion d'incarnation, ça fait plusieurs fois que j'en parle, hein, mais avec ces contrats, qu'est-ce qui est défini, qu'est-ce qui l'est pas? Je trouve que le temps, c'est aussi quelque chose beaucoup relié, à l'astrologie, hein. La lune et le soleil, c'est nos indicateurs principaux, enfin même, uniques pour l'instant. Ah, c'est rigolo cette info-là. Pour l'instant, Et heu absolument! Moi, du je l'ai temps déjà qui dit passe ça, pour l'instant. et en même temps, j'allais y venir, il y a des transits, qui amènent des périodes des transits collectifs, des transits plutôt individuels. Enfin, on est aussi notre temporalité est aussi dessinée par, plein d'autres, énergies, qui nous influencent de façon inconsciente, s dont on peut prendre conscience petit à petit, je sais Ouais. plus quelle était ta C'est question. C'est fou, c'est un thème qui me fait vraiment décrocher, part en ah digression. mais c'est complètement ça. C'est pour ça que j'ai préféré qu'on commence. Ouais, En fait c'est immense, en fait. ouais. Moi, tu vois, rien que le fait de voir là, de m'imaginer en fait, ce qui se passe et comment ça se passe, c'est immense. Et alors en plus, comme, j'écoute Philippe Guillemont depuis des années, donc j'ai été tellement heureuse de l'entendre parler justement, de tous ces sujets-là. Et en fait, par exemple, Philippe Guillemont, je ne le comprends pas toujours cérébralement avec mon cerveau. Et je Mmh. sais plus, peut-être je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je le redis. En fait, c'est au-delà. Ça veut dire Ouais. que j'écoute une vibration parlée qui me fait reconnaître ces données-là. Je peux le dire Mmh. que comme ça, mais c'est extraordinaire parce que je comprends au-delà de mon cerveau ce qui est dit. Et Mmh. évidemment, je vais pas pouvoir le retranscrire comme il le fait, mais moi, c'est quelque chose qui me parle. Ça fait des années, je fais: «Ah oui! Ah oui!» alors que, enfin, je suis pas une Mmh. scientifique, mais il y a quelque chose qui est en lien justement avec le temps, Ouais. puisqu'il parle de la rétrocausalité et cetera, enfin bon, Ah des trucs oui. un peu complexes. Mais c'est ça, c'est ça. Ça veut dire que, en fait, notre cerveau, pour notre cerveau, le temps, c'est des notions bien rangées, le passé, le présent, le futur. Mais quand on bascule ailleurs, mais tout ça est, ça existe même pas, en fait. Parce qu'on n'est plus dans cet espace-là. On est vraiment dans d'autres perceptions et qui sont au-delà de l'entendement, en fait, hein, aussi. Mmh. Alors eux, ils ont les mots pour l'expliquer, hein, que ce soit, Ouais. Guillemot ou les autres, mais ouais, Ouais. c'est très, très complexe, tu vois? Rien que ouais, rien que de l'imaginer, je vois tu sais, c'est un peu comme des fils, dans tous les sens, mais en même temps qui fonctionnent, hein. Il y a pas forcément de nœud ou quoi. C'est que c'est des circuits d'information, tu sais? Moi, je vois ça comme ça. Ouais. Il y a, dans une, méditation, je pense que c'est Dolores Cannon qui propose ça. On est devant une immense tapisserie et c'est tous les fils de la tapisserie qui sont ces lignes Mmh. de temps et où on est reliés et on crée quelque chose, en fait. Hem Mmh. et il y a même cette proposition de revisualiser que dans les fils de la tapisserie circule, une lumière dorée et paf, là, il y a quelque chose qui peut se poser.
pense que je fais Mmh. partie des travailleurs de grille, hein. On peut utiliser le tissage aussi pour, réparer certains espaces énergétiques et je sens que ça agit aussi sur le temps, sur l'espace-temps, sur tout ça. Je voulais Mmh. revenir à 2 choses un peu plus terre à terre. C'était mon ex qui avait cette proposition-là. Il disait: «Vaut mieux louper le train que stresser et louper le train». Et j'avais adoré ce truc-là. C'était quelqu'un qui était, complètement détendu et c'était hyper agréable de passer du temps Mmh. avec lui, du coup, parce que cet Ouais. état d'esprit-là, bon, bah, une fois que tu es parti et que tu es juste, voilà, tu es juste. Donc essaye de te détendre, puis tu l'as, ton train et tu l'as pas, tu l'as pas. Et Mmh. en vrai, on peut même penser et croire que si on se détend, il y a plus de chances qu'on l'ait que si on se tend. Oui, enfin, moi, je reçois ce que tu dis, comme ça, ouais. Et l'autre chose qui m'est revenue, c'est un peu la même chose d'ailleurs, c'est qu'on peut jouer avec la notion du temps. Quand on se retrouve dans un moment d'attente, salle d'attente chez le dentiste, salle d'embarquement avant l'avion, il y a des espaces comme ça, ou les transports avant de se rendre quelque part, où, on n'est pas égaux, dans notre façon d'investir ces temps qui sont, des temps, en trop pour certains et des temps complètement, épousés pour d'autres. Et je trouve que quand on a trouvé cette gymnastique de dès que j'ai un temps comme ça, un peu en accordéon, un peu vide, comment je le remplis en fonction peut-être de sa durée, en fonction de ce qui est possible sur le moment, comment je suis dans ma présence, est-ce que je m'ouvre à ce qui est là? Est-ce qu'au contraire j'ai besoin d'un temps où je chante quelque chose, je me rallie mes chakras, j'en sais rien. Je trouve qu'à ce moment-là, le temps est plus, subi, il n'est plus vécu de la même manière. C'est une ressource et on en fait quelque chose pour soi, en fait. Totalement, il y a l'histoire de la conscience et de la présence qu'on a traité Mmh. aussi dans une autre vidéo. On vous invite à aller écouter et hop! Mais c'est vraiment ça. En fait, dans toutes les situations, ce que je vis, c'est comme si la conscience, m'amène exactement au bon endroit pour vivre ce que cet instant. Tu vois, tu parles de l'attente, par exemple, si on est en train d'attendre dans une salle d'attente ou quoi. Mais moi, je ne m'ennuie jamais. Je sais pas ce que c'est. Même si 1 heure durant, je dois attendre parce que ça se fait que en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui informe de comment ça doit se vivre. C'est fou quand même ce truc. Moi, Ouais, j'adore waouh, et comme c'est une maîtresse du temps. non, je sais pas, mais en tout cas, depuis que je suis là-dedans, en fait, c'est magnifique parce qu'il y a pas de sujet d'attente ou de «Ah gna gna gna». En fait, Mmh. c'est plus possible de moi, je peux plus, dire: «Ah bah ouais, j'ai quand même attendu ma» en fait, c'est plus possible, tu vois? Ouais, Donc il y a ouais, en fait, c'est super confort. C'est ouais, comme super confort. quand un rendez-vous s'annule, là, tu es au courant à la dernière minute. Bon, bah, en fait, c'est très bien, je vais pouvoir le remplir sans problème ou même de quoi rien remplir et c'est aussi très bien de rien remplir. Enfin, Mmh. il y a c'est cette attente de: «Est-ce que je sais combien de temps j'ai pour l'attente ou est-ce que je sais pas?» Voilà, l'avion est en retard, ouais, il y a un problème technique, on sait pas ou non, il y a 2 heures et voilà, on sait. Et c'est aussi, il y a des gens qui sont plus ou moins Tout à confortables avec fait. le fait de pas savoir, là, Mmh maintenant, dans mh. les métros à Paris, il y a l'affichage dans combien de temps le métro arrive. Mmh. Pendant très longtemps, il y avait pas ça. Mais maintenant qu'il y a ça, il y a un truc qui manque quand, on arrive sur le quai, si ça fonctionne pas ou si, ça clignote ou Mmh. si on arrive Mmh sur un mh. quai où il y a plus l'appareil, enfin, Mmh mh, mmh il y mh. a on s'est habitué à gérer notre temps, en fait, à l'optimiser. Il y a un rapport au temps, et en fait, finalement, être dans le temps, c'est aussi l'optimiser, ça dépend de nos critères. Heu, Ouais, en fait, ce que j'entends dans optimiser, c'est pas le truc genre, tu vois, la compète, il faut que ce soit mmh, c'est vraiment, en fait, le potentialiser, tu vois? Moi, enfin, c'est voilà, c'est ce que je mettrais ouais, plus, là-dedans parce que dans cette condition humaine, effectivement, il y a la notion de temps. Donc ouais, comment on peut, en profiter de cette vie incarnée au max, en fait? Enfin, moi, tu vois, voilà, il y aura un truc comme ça. Après, je cours pas après ça. Mais et comme je disais, en fait, à l'intérieur, moi, le message, il apparaît de comment ça doit se faire ou se vivre, en fait. C'est ça qui est génial, quoi, tu vois? J'écoute, en fait, là, je reviens encore à l'écoute intérieure. En fait, si on écoute à l'intérieur, il y a
Enfin, c'est assez simple, hein, il y a pas voilà. Et puis je voulais, raconter une histoire, tu sais, d'étirer et de rétracter le temps. Parce que ça, c'est un sujet aussi. Je bois un petit coup. Santé, santé à vous. Vous pouvez prendre Mmh. un petit verre d'eau ou ce que vous souhaitez. Et donc, je vais raconter une expérience. Donc je propose la voie des 5 éléments et là, on vient de le faire, 1 élément, 1 journée par mois depuis le mois de novembre et on a terminé là, on a harmonisé les 5 éléments et il s'est produit quelque chose, d'incroyable en fait, quand on était avec l'élément feu. Donc il y a sûrement un sujet, là-dessus. Mais en tout cas, les journées, je les avais à peu près structurées de la même façon avec un voyage chamanique au tambour, un chant, une connexion très, très profonde avec l'élément et cetera. Bon bref, donc c'était à peu près structuré de la même façon et voilà, au niveau du timing aussi entre guillemets. Et quand on a été au niveau du feu, il s'est passé un truc. Non, mais on n'a pas compris en fait. On n'a pas compris ce qui s'est passé parce qu'en fait, la journée s'est étirée à un point qu'on avait fini, il était 15h30. Mais mais on a fait pareil, enfin je comprends pas ou 16h. Mais en fait, il y avait une extension de la journée. En fait, il manquait où il y avait 1 heure et demie. On ne sait pas où c'était passé, quoi. Donc, il y a là, vraiment, on a vécu une distorsion, Mmh mh. du temps. En fait, Mmh. quelque chose de très particulier. Moi, à ce point-là, j'ai jamais vécu parce que c'était pas seul. On était au moins 2, mais vraiment, on était 2 à avoir exactement vécu la même chose. Donc c'est pas, Claire ou l'autre personne qui était dans son trip. Mmh. Et vraiment, voilà. Donc là, en fait, c'est pour moi, c'est des initiations et des enseignements très puissants et très forts sur justement notre capacité, et ça, j'en suis sûre, hein, notre capacité encore, la capacité de l'être humain à agir sur éventuellement la matière, le temps, et cetera, et cetera. C'est extraordinaire. Alors j'avais déjà vécu des petites choses comme ça, mais là, c'était tellement énorme, 1 heure et demie quand même que bon, voilà. Mais Je des sens que tu as quelque chose à dire sur le sujet. Je suis désolée, ça Vas-y. fout un peu la pression. Oui, Non. les séances d'hypnose régressive, c'est comme ça, on peut prévoir des plages de 3 ou 4 heures et c'est hyper impressionnant. Normalement, quand on prend rendez-vous avec un praticien, c'est 1 heure et demie, 2 heures, ça donne l'impression d'être un grand max et en fait, on les fait faciles et c'est pas laborieux, c'est on est ailleurs, en fait. On est dans un autre espace-temps, justement, pour lequel il faut prévoir du temps et c'est comme quand on rêve, on sait pas combien de temps ça a duré. On a Mmh. l'impression que des fois c'était très long et en fait c'était peut-être juste les 20 minutes pendant laquelle le réveil a sonné avant qu'on l'entende vraiment, enfin et heu et on ressort pas épuisé comme après 4 heures, d'examen de mathématiques ou de tests de philo, enfin, Mmh. on était ailleurs et le praticien y va aussi, enfin, je vois bien comme ces états-là, on change de Mmh. dimension, en fait C'est ça, et en c'est fait, dur à c'est résumer, on sait pas la mémoire aussi elle est floue de ça, comment dire? Si on doit raconter ce que tu as fait, jusqu'à ce qu'il soit 15h, bah, ça prendra pas autant d'heures que qui ne sont passées. mmh mh. Oui, oui, c'est-à-dire que, ben, heu, là, on est dans plusieurs dimensions en même temps. Parce qu'en même temps, on se quitte pas, tu vois? Mmh. Parce qu'on est quand même dans notre corps, on est en train d'œuvrer, de produire, des actes terrestres et ce que je trouve, vachement intéressant, c'est justement de pouvoir être en même temps dans toutes ces dimensions et de pas être hors du corps ou barré quelque part en dehors du terrestre et bon, moi je sais que tout ce que je propose, c'est dans ce sens-là, c'est vraiment du multidimensionnel incluant le corps, de façon, mais indispensable. C'est là tout Mmh. le temps et c'est vrai que c'est intéressant parce que si on est en mesure vraiment d'écouter et de pointer des choses comme ça,
de mon point de vue, c'est ce qui nous permet de nous tirer vers le haut et vraiment d'évoluer, d'être dans une expansion de notre être. Si vraiment je reçois ces initiations et ces enseignements, mais il faut que je les voie aussi et que je sois attentive. Et ben, c'est fabuleux parce que moi, de toute façon, depuis des années, j'avance comme ça. J'ai toutes ces dernières années, je fais plus de stages, parce que ouais, mais en fait, l'initiation, c'est la vie même et je pense qu'on tend vers ça, justement. C'est-à-dire que, tout ce qu'on va vivre, nos actes, par exemple, tu as fait un stage et ben, juste ton voyage, c'est une initiation, j'en suis sûre, Oui, sur plein de trucs et une oui, expérience qui t'amène mais nombre d'infos et tu vois, ce que je reçois aussi, c'est le mouvement et on en revient au temps, tu vois, justement de ce moment. C'est parce que aussi tu te mets en mouvement, enfin je parle aussi de façon globale, même oui. moi, parce que je me mets en mouvement aussi corporel, tu vois, dans la matière où voilà, je bouge quelque chose que ça va, heu, pouvoir expanser mon être ou que je vais pouvoir recevoir des infos, quoi. C'est génial, en fait. Mmh. Ouais. Ouais. Oui. Mmh. 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 Je trouve ça très agréable de parler du temps. Il y a quelque chose de très posé. Ah ouais, ah Mmh. ouais. Moi, vraiment là, ah ouais, ça circule, c'est Oui, magnifique. je savoure. Ouais. Mmh. Mmh. Je voulais revenir, ça va redescendre un petit peu en dimension, mais, sur la notion du temps qui passe pour l'être humain, dans nos cours de psychologie de la santé, on a vu le vieillissement, dans le cadre du vieillissement normal et du vieillissement pathologique et dans le vieillissement normal, enfin, il y a un vieillissement normal, c'est-à-dire que le corps humain a, un programme, est programmé pour à un moment, bah, s'autodétruire, c'est une façon de le dire, mais enfin, c'est ça qui me vient comme image. Et je pense que c'est pas vécu forcément facilement, ça peut être angoissant et je me suis rendu compte il y a pas longtemps que quelque part à l'intérieur de moi, j'ai la conviction que plus on a de temps, plus on peut guérir. Là où d'autres personnes ont cette, conviction que plus le temps passe et plus on vieillit, plus on se rabougrit, plus on se resserre, moins on a de fonctions, qui qui vont bien et j'avais pas contacté que, si profondément à l'intérieur de moi, il y avait cette notion, de moi, quand j'étais jeune, je voulais mourir à 50 ans, hein. Il y a un truc qui a basculé à un moment. Puis j'ai vu La Belle Verte, mais je pense que c'est pas à ce moment-là, il y a eu d'autres choses entre-temps, où je me suis dit: «Ah mais moi je veux la troisième rangée de dents, après 130 ans, on a de nouveau des dents qui tombent, hop, les nouvelles dents», c'est vrai que là, on vit une période où j'ai envie de voir, une fois que ça ira bien, quoi, je sens que c'est imminent et en même temps que ça peut prendre du temps, j'ai pas envie d'être là au moment où voilà, faut ramer, bien qu'il y en a que c'est depuis un bon moment qu'ils rament, mais voilà, il y a un côté comme ça où, j'ai envie d'aller chercher, les super pouvoirs du corps humain qui vieillit pas, quoi. Si Ouais, tu as Barbie en face, je sais pas. j'adore, quand tu dis les deux pôles encore, tu vois? C'est encore des polarités, c'est-à-dire en Mmh. fonction de ton point de vue, tu vas voir, vers la bonification ou bien, justement, la mort et c'est drôle que tu emploies enfin, je veux dire, que tu parles du vieillissement parce que je voulais parler de la mort juste au moment où tu as commencé. Donc ça, c'est un sujet et alors juste pour parler justement des super pouvoirs du corps, alors là, mais ça, c'est un sujet, j'adore parce qu'en fait, je découvre que plus, à mon avis, on avance et on expanse et on se sent mieux et on est dans la joie et en fait, ouais, on est dans voilà, dans la fréquence qui nous correspond, on va dire ça comme ça et en fait, moins je vieillis. Mais c'est une évidence pour moi. C'est Mmh. comme si mes cellules, elles, en fait, elles se portent tellement bien et elles sont joyeuses de vivre et cetera que cette densité, elle va davantage se maintenir
tu vois, dans cet état-là, enfin dans un état, heu favorable en fait, dans la densité que, effectivement, si, je suis pas dans cette vibration. Et c'est vachement intéressant parce que alors après ça peut être une croyance, mais moi je m'en fous parce que là du coup, moi si je reste jeune, ça me va. Bah, ouais. Vous voyez? Mmh. En fait, on fait ce qu'on veut, on est libre, hein. Donc en tout cas, j'ai vu dans l'expérience de mon corps, ces dernières années, en fait, je fais une certaine expérience justement par rapport à ce que j'évoque de la joie, de me sentir bien et cetera. J'étais tellement mal quand j'étais plus jeune que je vois bien la différence aussi de mon état et de comment je vis, comment je suis, comment ça diffuse. Bon, voilà. Donc je pareil, je pense que, nous ne sommes pas dans toutes nos capacités et Mmh. je ressens à l'intérieur que il est évident que nous pouvons agir et je sais, je suis dans le son, je suis sonothérapeute et cetera et nous agissons sur nos cellules. Encore faut-il «y croire» entre guillemets ou entrer dans cet espace-là, en fait, de dire: «C'est possible éventuellement» et moi là, j'en suis sûre. Après, j'ai pas le temps de faire des expériences sur moi et tout, mais j'aimerais bien peut-être faire plein d'expériences, tu sais, sur tous les jours et tout, essayer des trucs, même avec du son. Mais déjà le fait de chanter, Oui. ça aide énormément puisque c'est du massage sonore, c'est du massage intérieur. Mmh. Et ouais, c'est vraiment quelque chose ça, ouais, l'influence, heu, en fait aussi de notre état d'esprit, de notre vision de la vie ici, c'est fort, hein. Et on en arrive à la mort justement, c'est un gros sujet aussi sur terre là, cette apparente finitude. Parce que Mmh. c'est cette apparente fi pareil, si je prends, ben, sur le plan purement terrestre, c'est sûr que c'est souffrant de dire qu'il y a une fin. Enfin, tu vois? Sur le plan basique et puis après, bah, quand on ouvre, il y a plus de sujet. Pour moi, il y a pas de sujet de mort, en fait. Enfin, voilà, de ce corps, oui, mais enfin et Ah, en plus cette perception, c'est hyper confort. Alors encore, ça peut être que de la croyance, on est bien d'accord, hein, les amis, hein. Moi, on s'exprime juste, nous, dans dans ce qu'on vit. Mais voilà, ça devient enfin, c'est plus un sujet, en fait. Ça peut ne pas être un sujet. c'est, Didier Van Cauwelaert qui a fait, toute une émission sur, les miracles et il est allé, à Lourdes, il est allé à différents endroits comme ça, Mmh. et effectivement, c'est vraiment des miracles, quoi. Je recommande, si vous voulez là, je mettrai pas forcément le lien donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous partage, ouais, même le nom de la chaîne ne me revient pas donc il faudra me contacter. Mais hyper Mmh. intéressant, sur, des nombres d'années vécues, sur des guérisons, particulières, enfin des choses comme ça, qui se sont passées sur terre dans la matière et voilà, il a des arguments, des images, c'est documenté, c'est hyper intéressant. Ça vient bousculer nos croyances et ça ouvre des portes, en fait, ça réactive des codes qui existent à l'intérieur de nous. Dans la Bible, on voit bien qu'ils vivaient tous, 600, 800, 900 ans, enfin, il y a eu des changements à un moment. Complètement. Hem, voilà. Et comme, je disais l'autre jour avec quelqu'un, en fait, c'est pas, parce que enfin si on en a déjà parlé ensemble, Lola, de l'involution ou de l'évolution, même par rapport au langage et tout et puis même par rapport à l'être humain. Mais en fait, si je me situe moi dans un cycle de tant de millions d'années et cetera, pour moi, c'est comme si c'est naturel, tu sais, ce recommencement, cette réévolution, cette réinvolution et cetera. Comme si, Oui, on devait encore apprendre, comprendre, faire des expériences,
enfin, c'est fascinant cette vie sur Terre, en fait. On vit pas ça dans les autres dimensions. Enfin, moi, pour Mmh. avoir connecté d'autres dimensions de clair, c'est clair. Enfin, voilà, c'est hyper riche, quoi, ici. Et bah là, oui, on est dans la déstructuration pour recomposer, renaître encore différemment. Et ouais, C'est marrant c'est. parce que tu parles de déstructuration, du coup, je vois bien dans la dualité comme c'est logique aussi qu'il y ait de la structuration et le temps, c'est cette structuration. Moi, je Mm, le vois aussi, pour répondre à des angoisses, c'est une question de contrôle. L'être humain, qu'on connaît, il est passé par une phase de survie hyper importante, donc il a mis en place le plus de choses qui allaient, créer de la sécurité, puisqu'il avait quitté sa sécurité intérieure, hein. mm. Hem, En fait, je pense qu'il y a quand même eu un moment où, c'était une vérité, enfin, ça avait une certaine réalité cette sécurité extérieure, c'est plus facile d'en parler aujourd'hui, quoi. Et Mm, encore, mm, hein, mm, ça dépend des endroits du monde, mm, mm. je pense qu'on vit une époque, formidable. Absolument, absolument. Non, mais il y a certains privilégiés avec l'incarnation qu'on a choisie et on amène les messages différemment que peut-être d'autres qui expérimentent, Mm. une incarnation Et ce différente. qui me vient, c'est vraiment l'histoire de la peur aussi. Je crois que quand on a plus trop peur, parce que est-ce que finalement on s'en sépare définitivement, bon voilà, enfin, je pense qu'il y a des petites peurs qui sont toujours là. Mais c'est vrai que quand ce sujet il est globalement traité, vu, intégré, et puis finalement bah, dissolu, hein, je pense vraiment que, enfin, il y a, il y a, il y a une évolution, une expansion possible qui est magnifique, vraiment magnifique. Et c'est vraiment cette histoire, enfin voilà, je dis bien cette histoire de peur qui souvent est un frein ou un obstacle ou voilà, c'est une croyance en fait aussi. Mmh. Mm, J'entends, je sais pas si c'est exactement ça que tu viens de dire, mais tu dis que de toute façon, ces peurs, elles avaient une fonction et qui était nécessaire à l'évolution suivante, en fait. Il y a mm. c'est enfin, on peut avoir un regard positif sur la peur. C'est pas Ah oui. confortable d'en ressentir, mais voilà, ça amène d'autres choses, une expansion. En fait, plus c'est cette notion, avec le temps, il y a la notion aussi de contraction-expansion, en fait, on voit bien les Mm, cycles et plus mm, on va contracter, plus on va expanser, hein. mm, Pour l'instant, c'est mm, comme ça que ça fonctionne. mm. Ouais, merci de le repréciser, hein. C'est comme tout, même les émotions, la colère, etc. Tout, il y a les deux polarités, autant de l'agréable et du moins agréable, mais c'est indissociable. Voilà, donc c'est vrai que même tout ce qu'on dit, voilà, il y a la polarité inversée qui est à regarder en même temps, en fait, parce que Mmh. c'est inclus dedans, complètement. Mmh. Donc, ouais. Comment ça va être de vivre en dehors de la dualité? Le mental qui se fait des nœuds. Ben, en fait, enfin juste, là-dessus, moi en fait, la dualité ne disparaîtra jamais ici sur terre parce qu'il y a cette matière. En fait, c'est possible dans les endroits enfin, dans les espaces dématérialisés. Là, je fais juste dire moi ce que je vis à l'intérieur. Donc je parle de dualité unifiée. Ça me OK. va vachement bien, tu vois? Voilà, c'est-à-dire que, ce serait même la danse de la dualité ou la danse des polarités. Souvent, en danse, on fait ces propositions-là, vraiment tu vois, d'unifier, de faire danser, des opposés apparents. Il y a Mmh. vraiment À quel l'intérieur de soi ou avec un partenaire où chacun représente la ah bah, dualité? les 2. En Les fait, 2. ce que tu vas vivre, avec un partenaire, bah, c'est à l'intérieur que ça se pose en même temps. Tout OK. se fait en même temps, tu vois? Ouais. Donc c'est comme le masculin, le féminin, enfin Oui. voilà, donc c'est très intéressant parce que du coup, il y a vraiment ça passe par le corps et du coup, il y a la danse qui se fait et qui se Mmh. vit et du coup qui peut davantage s'intégrer, voilà, Hem, dans l'être. Dans ces espaces-là, dualité unifiée, du coup, comment tu percevrais le temps? Est-ce que ça a une place? Est-ce que ça existe toujours? Ben oui, sur toutes les dimensions encore, hein, c'est vraiment, ça veut dire qu'il y a
Là, en fait, tu vois, par exemple, pour ma réponse, si je me situe souvent dans voilà, sur un certain plan ou une certaine fréquence. Donc je sais que le temps existe, l'horloge existe sur terre et cetera. Mais si je me place un peu plus haut, un peu plus loin et que je m'abandonne au présent totalement et à la vie, je sais parfaitement que je peux vivre sans heure et Mmh. que je suis à l'heure. Mmh. C'est ça qui est tu vois? Alors globalement, je m'amuse et je fais des exercices. C'est-à-dire que parfois, je dis: «Non, ne regarde pas l'heure, tu partiras à l'heure et tu arriveras à l'heure». Eh ben, Mmh. écoute, tous ces derniers temps, j'arrive, mais quand je te dis à la minute près, c'est à la minute près, donc c'est possible. Après, il y a des instants, c'est pas tu vois, je me sens pas, donc je le fais pas, je regarde l'heure et tout. Mais ouais, c'est possible, voilà, et dans cette notion, en fait, il y a tu vois, si je suis dans cette autre fréquence, j'ai une autre perception de la vie et de l'écoulement des choses. En fait, c'est un espace, du présent absolu tout le temps, je sais pas comment te dire, en fait, Mmh. et si je projette ou que je vais dans le futur, il y a la dimension humaine qui peut revenir dans la peur ou un peu de tension. Alors que si je reste dans cet espace-là, c'est super confort. Il y a plus, tu Mmh. vois, je suis bien détendue tout le temps parce que j'ai une confiance absolue là, dans cette fréquence-là. Mmh. Et si je reviens dans une, plus de façon terrestre, je retoque les conditionnements, les machins, les repères terrestres, et les repères terrestres peuvent me mettre en tension. Moi, j'ai le sentiment de toujours à peu près savoir quelle heure il est. Ah ouais. Mmh. Il faut vraiment que je fasse des trucs, qui me font partir très loin pour, déconnecter de ça et même comme ça, en même temps, c'est comme si j'avais l'info. Après, je pen dans mes origines, j'ai une partie de mes origines qui est arcturienne et où du coup, les chiffres et la géométrie sacrée ont un rôle assez important. Donc on a il y a j'ai cet accès à la structure et au programme des choses et Mmh. quand tu vois, quand tu me dis: «Pourquoi on a découpé comme ça?» pour moi, le 6 et le 12 c'est des nombres merveilleux. Mmh Heu, mh, mmh je mh. vois la rosace, je vois la graine de vie, je vois des énergies, en fait, je vois pas des chiffres. Mmh. Donc quand c'est découpé, ça me gêne pas, enfin, voilà, je trouve, Mmh. je vois la Mmh. perfection du divin encore à l'œuvre dans la structure, pour la matière, il faut de la structure, je pense, encore Mmh. plus. Je te rejoins totalement, hein, Mmh. pour les chiffres et les nombres, hein, parce que moi aussi, il y en a qui me parlent particulièrement. Après, c'est évident qu'il y a quelque chose, hein, à travers, le 6, le 12 et cetera, et cette horloge qui a été faite de cette façon. Après, c'est sûr que moi, j'ai toujours ma petite vigilance, tu sais, bah, je vois tous les aspects, tu vois, et les points de vue du fait qu'il y a une part de moi qui sait qu'on peut vivre sans ça. Après, ce qui est pas mal, tu vois, là, ce qui me vient, c'est que finalement, ça nous fait voir la géométrie sacrée au quotidien. Enfin, tu vois, donc c'est Ouais. toujours plein de plans en même temps. À chaque fois que je parle, tu sais, ça fait et du coup, c'est assez infini, donc je vais pas je vais pas aller Ouais. plus loin, mais je te rejoins. Voilà, merci pour cette précision importante aussi. Ouais, qu'en fait, il y a de la magie en même temps partout, Mmh. et il y a pas de hasard, enfin, il y a pas de Ouais, je crois pas au hasard, je vois cette notion de fractal qui est un peu complexe, des choses dans les exactement. choses Mmh. et puis je crois vraiment que tout est juste et qu'il y a un timing divin. Ah ouais, mais je crois que c'est la phrase, il y a un timing divin. Ah ouais, c'est Mmh. bon ça, ouais. Ça va être le mot de la fin, je sens. Mmh. Ouais. Et tu vois, il existe vraiment, parce que je regarde nos vidéos, elles font à peu près toujours le même temps. Il y a quelque chose qui se déroule et qui se pose à un moment donné, ouais. Ouais. Mmh. Mmh. Merci, 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 ouais,
Voilà, à nous, à toi, aux personnes qui regardent, faites passer les vidéos. Ça vibre, c'est vraiment de la bonne vibration, de la belle énergie qu'on propose avec à partir de notre cœur, vraiment. Ces partages en toute simplicité. Mmh. Voilà Merci à tous. et ouais, merci et puis on se retrouve très bientôt. Nous poursuivons le chemin. A avec plaisir, j'ai hâte, j'espère que le temps va passer vite. Bravo. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir, Mmh. merci.